Bonjour et bienvenue dans Motion. Aujourd'hui, on va travailler un texte avec un effet d'électrification autour des lettres. C'est un tutoriel que j'ai appris dans le livre How to Cheat in Motion de Patrick Sheffield, de Sheffield Softwork, qui est vraiment le master des masters pour moi avec Mark Spencer du logiciel Motion. Donc on va regarder ce qu'il nous propose de faire. Regardez, avec une écriture agrémentée d'un, vous voyez, un espèce de halo électrique, comme si c'était on était dans une cage de Faraday en train de faire une expérience chimique ou électrique autour d'un texte ici. Moi je trouve ça absolument tout à fait sympathique comme type d'habillage, et je vais vous proposer de faire la même chose en reprenant un projet Motion de zéro. On commence ici par venir là et à faire un nouveau groupe. Le nouveau groupe, c'est Pomme Maj N. Ce nouveau groupe, on va l'appeler texte et on va le mettre à l'intérieur de notre groupe principal. Ici, ce nouveau groupe, ici, on va mettre un texte dedans. Donc j'appuie sur le T de texte et je tape Faraday. Ici, là, 100%, je me mets sur adapter pour bien avoir tout l'ensemble de mon image, et je vais grossir ici. Je vais rester sur symbole ici, mais je vais le grossir encore un petit peu plus. Je vais dans l'inspecteur et puis je vais dans mes propriétés. Ici, je grossis encore l'échelle de mon texte. Je sélectionne le texte pour pouvoir le centrer ici. Regardez comme ça. Il est centré dans mon image, comme ça, et il est absolument énorme. Il est peut-être d'ailleurs un petit poil trop gros. On va le baisser un peu et le recentrer comme ça, par exemple. Donc voilà, on a notre texte Faraday qui est prêt ici. Le texte, je vais ici, la couleur, je vais mettre un blanc un peu gris, comme ça, en me mettant dans les 80 à peu près, et je vais mettre un petit contour, alors un contour ici, qu'on va mettre en largeur de 3, on va dire, et en couleur, on va faire un bleu assez, voilà, comme ça, et on va le mettre en face plutôt intérieure ou supérieure. Ouais, comme ça, en face supérieure, comme ça, ici. Donc vous voyez ce qu'on a fait sur le contour ici. Et maintenant, on peut revenir dans le texte et on va, à partir du texte, créer des clones. Alors pour créer une clone d'une couche, ici, on fait sur Object pour faire un clone, cloner le calque K. Voilà. Donc le premier clone ici, je vais le rebaptiser coloration. Vous voyez, et je vais faire un deuxième clone. Donc je reviens sur le texte, je fais K à nouveau. Et ce deuxième clone, je vais l'appeler masqueur, parce que je vais m'en servir pour faire un masque. Donc, masqueur. Voilà, ici. Alors, maintenant j'ai fait ça, je vais mettre quelques filtres. Alors pour commencer, je vais sur le masqueur, et le masqueur, je vais ajouter un filtre d'éclat qui va être, donc je vais dans mes éclats ici, qui va être le filtre d'éblouissement. Et ce filtre d'éblouissement, je vais baisser un peu la quantité d'éblouissement. Ça, c'est pour le masqueur. Ensuite, je vais sur ici la couche coloration, ici le groupe coloration. Là, je vais appliquer un filtre qui s'appelle réduction de couleur, et lui, on le trouve dans l'étalonnage ici. Étalonnage, vous voyez, il y a un filtre là-dedans qui s'appelle, voilà, réduction des couleurs. Et cette réduction des couleurs ici, par défaut, elle est, ou là par exemple, on peut la régler, ici, on va passer de 4 à 3 couleurs. Et on va ensuite changer la correspondance des couleurs. La première correspondance, c'est un noir ici. Je vais le remplacer par un noir également. Donc hop, je baisse ça sur un noir. La deuxième correspondance ici, c'est un blanc. Et je vais remplacer par une couleur qui va être un rouge à 0,75. Hop, ici. Et 1 et 1 pour les deux autres. Donc 1 et 1. Et ça venait ce bleu ciel ici, comme ça, vous voyez, avec, c'est juste un blanc auquel on a enlevé un tout petit peu de rouge, donc pour marquer un bleu ciel, voilà, comme ça. Et puis la troisième couleur ici, la troisième couleur, je vais la remplacer par une couleur qui va être un bleu. Un vrai bleu pur, c'est-à-dire 0, 0 et bleu pur ici. Donc je la remplace par un bleu comme ça. Voilà, ça c'est fini. Et maintenant j'ajoute aussi ici, derrière, un filtre d'éclat. Et encore une fois, je fais éblouissement. Et je le laisse comme ça pour le moment, c'est éblouissement. Vous voyez ce que ça donne ici, dans mes couches pour le moment. Bon. Maintenant, je retourne ici dans la bibliothèque, et dans la bibliothèque, je vais dans les générateurs, et dans les générateurs, il y a un truc qui s'appelle le caustique. On se demande toujours à quoi ça peut servir, vous voyez ce truc-là, et ben on va l'appliquer. On l'applique ici, on a notre filtre caustique qui vient s'appliquer par-dessus notre image. Vous voyez ici, je suis sur caustique. Ici, je vais régler le blend mode, le mode de fusion de normal, je vais le mettre à ajouter, donc je change ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais changer la taille, je vais la mettre à 0,06, donc là je suis à 0,17, à peu près à la moitié de ça, donc à 0,08, ça va être 6,
Voilà, la vitesse, je vais mettre à 0,93, donc je l'augmente un petit peu. 93, 94, ça ira aussi. Réfraction, je le mets à fond à 200. Et luminosité, je mets à fond à 50. Voilà, comme ça. Et lui, je lui ajoute un filtre qui va être le up. On va en bas, tout en bas, dans styliser, la valise stylisée. Et là, on va dans rechercher les bords. Et dans rechercher les bords, je vais dans l'inspecteur ici. Et là, rechercher les bords, l'intensité, je vais la mettre sur 20 et quelques, 28 à peu près. Voilà, ça c'est le premier filtre. Et je mets un deuxième filtre qu'on connaît maintenant, qui est le filtre Bloom. En français, c'est éclat éblouissement ici. Et ce filtre d'éblouissement, ici, je vais dans... Pardon. Caustique, je vais dans l'éblouissement. Et cet éblouissement ici, la quantité de 30, je vais passer à hop, 9, 12, 10 ici. L'angle 0,39 ou 0,4, 0,4. La luminosité, on va la mettre à 31 ici, on baisse un petit peu. Voilà, regardez, c'est autre chose tout de suite. 31, 32, voilà, comme ça, pour voir ça. Le seuil, on va le mettre à 60 à peu près. 62, donc d'aiguille 3, et on va baisser également à 30 à peu près, le 28,82, très bien, là, le mixage de l'éblouissement ici, et vous voyez que ça donne ici. Alors on est pas mal ici. Maintenant on va sélectionner caustique, donc il faut bien que je me mette sur caustique ici, et je vais ajouter un image masque. Alors comment faire? On fait clic droit, ajouter un masque d'image, donc, ou alors raccourci clavier, maj pomme N. Vous voyez, j'ai rajouté un masque d'image ici. Ce masque d'image ici, je vais le régler comment? Le canal source, au lieu que ce soit en alpha, je vais le mettre sur luminance. Et maintenant, ce que je vais mettre dans ce masque d'image, c'est mon masqueur. Regardez ici la source du masque. Il me faut une source. Et bien, ça va être mon masqueur. Justement, c'est à ça qu'il servait. Il va servir à créer un masque. C'est pour ça qu'on l'a appelé le masqueur. Et c'est pour ça qu'on vient le déposer dans source du masque ici. Et maintenant, regardez, je vais me mettre à lire. Et on voit ici qu'on a des petits effets électriques, mais c'est pas encore parfait comme ça pouvait l'être dans mon premier exemple. J'ai un petit souci, c'est que vous voyez, ça déborde pas comme ça devrait le... Comment ça se fait ça? Pourtant, normalement ça devrait faire ça. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, mon caustique ici, je vais mettre une couleur plutôt jaune pour qu'on le voit mieux d'ailleurs. Mais tant qu'il est à l'intérieur en blanc, mon souci c'est qu'il n'arrive pas à sortir du... Il n'arrive pas à sortir du blanc. C'est pas mal ce que j'ai là, mais j'aimerais bien. Normalement, il doit dépasser ici. Alors, c'est peut-être mes éblouissements qui sont un peu forts, qu'il va falloir que je corrige un peu. Donc, il faut essayer comme ça. Ah, voilà, vous voyez, c'est un peu mieux comme ça déjà. Voilà, j'ai déjà mieux en passant l'éblouissement. Voilà, sur 13 ici. Alors, après, voilà, on laisse tourner et on le règle comme on veut. Alors, on va s'apercevoir qu'il y a plusieurs. Regardez ici, par exemple, sur quoi je joue. Mais je suis mieux ici. Hein. On va reprendre tous les paramètres les uns après les autres et on va voir ce que ça peut faire. Hein. L'éblouissement ici qui est dans le masque, on peut également jouer sur la quantité pour voir de quelle manière ça... Voilà, je trouve que c'est plus joli comme ça d'ailleurs, je vais en mettre un peu plus. Le seuil, ah regardez, là aussi, voilà, là on va vraiment pouvoir jouer, c'est ici, sur la quantité qu'on va mettre, hein, de cet effet électrique autour, voilà. Voyez, là je peux l'augmenter ici hein, en jouant sur le seuil, si à 70, et là tout de suite c'est très sensible, j'en ai beaucoup moins à 71. Donc c'est ici, il faut que je m'amuse à régler ça, de manière à ce que ce soit, y compris ici avec le nombre d'aiguilles, et avec le mixage ici, regardez. Mais je trouve que voilà, ici on vient quand même de faire quelque chose de pas mal, hein. On a vraiment agrandi un peu l'effet comme ça en jouant sur la quantité ici. Et sur les tours, le pourtour le seuil également, pardon, je veux dire des aiguilles comme ça. Voilà, alors après c'est à vous de le régler. On peut même le publier, hein, ce seuil là, en me disant tiens c'est un critère important, on va le publier, si on veut en faire un modèle dans Final Cut, ce seuil là, on va le publier. Donc voilà notre effet qui est fait, et encore une fois je peux encore m'amuser à jouer sur les autres paramètres en changeant ici le seuil également, regardez ici, alors là je joue plutôt sur la coloration, on est dans coloration ici derrière, mais on peut s'amuser avec, et dans caustique ici, dans le générateur caustique, s'amuser en jouant sur la taille, je suis à 0,07 mais je pourrais très bien, voilà, faire un effet comme ça, donc la taille aussi je peux la publier, parce que c'est quand même intéressant d'avoir une taille sur laquelle je peux jouer comme ça, et puis la vitesse également, un paramètre sympathique sur lequel je peux jouer, donc je vais également publier, et vous voyez que dans mon projet du coup je vais me retrouver avec plusieurs paramètres publiés sur lesquels je vais pouvoir jouer. Le seuil, regardez ici, ça joue énormément, la taille ça joue également énormément, hein. On peut aller de là à là, on peut faire des choses complètement différentes, et la vitesse également,
Entre un truc qui bouge très vite ou un truc qui au contraire est beaucoup plus lent. Une taille qui est beaucoup plus grosse. Ici, vous voyez, c'est complètement autre chose. Hein, ici, et un seuil qui va me permettre également de doser ici mes effets. Voilà comment on peut s'amuser à faire un modèle électrique. À vous de jouer, merci, à bientôt.